Bien, chers amis, en ce premier vendredi du mois et demain premier samedi du mois, et en ce mois de septembre, nous inaugurons finalement cette dévotion au Sacré-Cœur. Et d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, voilà, je vous donne rendez-vous chaque premier vendredi du mois de l'année, voilà, afin de découvrir, de mieux comprendre quel est finalement cet amour du bon Dieu pour nous. Chaque premier vendredi du mois. Je vous invite aussi pour les premiers samedis du mois. C'est une grande grâce que de pouvoir sanctifier les premiers jours du mois. C'est un petit peu les prémices. C'est d'offrir ces premiers jours pour le Seigneur et de vivre avec cette perspective justement de la foi et puis de cette confiance dans le Christ Jésus. Alors comme j'ai coutume de le faire, je vous invite à regarder le vitrail au-dessus de l'autel. Et donc vous voyez que c'est une grâce spéciale aussi d'être ici dans cette église Notre-Dame des Armées, puisque, vous le savez, cette église a été construite par des eudistes. Et les eudistes, à la suite de Saint Jean-Eudes a été, disons, un des précurseurs justement de la dévotion au cœur de Jésus et Marie. Et comme je le répète souvent, il n'y a qu'un seul cœur. Qu'un seul cœur. Parce que Saint Jean-Eudes nous a bien expliqué que l'amour de Jésus, c'est l'amour de Marie, ou l'amour de Marie, c'est l'amour de Jésus, c'est qu'un seul et même cœur. Et cette grâce que nous pouvons demander, c'est que ce cœur de Jésus et Marie vienne dans notre cœur. J'ôterai votre cœur de pierre afin d'y mettre un cœur de chair, d'avoir cette capacité d'aimer. Et donc c'est une grâce toute spéciale, ici même dans cette chapelle eudiste à l'origine, que de pouvoir prier tout spécialement le Sacré-Cœur. Oui, il y a des grâces qui sont attachées à certains lieux. Voilà, donc essayons de bien comprendre cela. Saint Thomas d'Aquin nous rappelle, vous le savez encore, il pose cette question: quel est l'acte principal de l'amour? Voilà. Qu'est-ce que chaque homme, à commencer par le bon Dieu bien sûr, mais qu'est-ce qui sera l'élément constitutif de l'amour? Et dans cette question, nous avons, dans la réponse de saint Thomas, nous avons cette possibilité de comprendre ce qui sera la quintessence, ce qui sera important dans la charité. Et saint Thomas répond: l'acte principal de la charité, c'est d'aimer, dit-il, plutôt que d'être aimé. Dans tout amour, il y a une relation. Et saint Thomas dit que finalement, celui qui va véritablement posséder la charité, c'est celui-là même qui sera capable de poser des actes qui seront la preuve qu'il aime, plutôt que d'être aimé. Et il est assez intéressant, me semble-t-il, de réfléchir justement à notre capacité, nous, d'aimer, c'est-à-dire de poser des actes, plutôt que de rechercher l'amour des autres. Oui. Je crois que ça a un peu essayé de... Parce qu'évidemment, ce qui va tuer l'amour, c'est l'égoïsme, nous le savons, l'égoïsme, cette recherche finalement de nous-mêmes. Alors, en préparant ce petit mot, je me demandais, mais comment expliquer, comment comprendre tous, chacun à notre place, cette capacité que le bon Dieu a d'aimer finalement. Parce que somme toute, nous sommes assez indifférents malheureusement, c'est la force de l'habitude. Je dirais que nous nous accommodons des sacrements, on peut communier, on va se confesser, et puis finalement, d'une manière ou d'une autre, nous sommes gâtés, même spirituellement. Oui. Comment ? J'ai trouvé cet exemple, c'est que vous savez, le prêtre, il porte le Saint-Sacrement aux malades. Voilà, on est appelé, c'est une grande joie d'ailleurs, que d'aller porter le Saint-Sacrement aux malades. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la joie des personnes qui ne peuvent plus se déplacer et qui sont malades, de pouvoir recevoir la visite du prêtre. Alors le prêtre, si on pose un acte de foi, il représente Jésus. Alors, c'est parfois difficile de se le représenter, mais en tout cas c'est ça la réalité. Et quand le prêtre vient avec la communion, on ne peut pas vous imaginer
cet acte de foi que les personnes malades font en recevant ce Jésus qui vient visiter dans leur chambre d'hôpital ou chez eux leur propre faiblesse. Je pense que ça peut nous toucher cela, de réaliser cela. Et puis pour nous prêtres, la grande tentation que nous avons, c'est de porter Jésus, mais un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire que finalement, lorsque nous prenons la Sainte Hostie, que nous portons la custode sur nous-mêmes, nous transportons ce Jésus qui, par amour, se fait tout petit dans l'hostie et qui manifeste justement, par acte, son amour en se rendant tellement petit que finalement, on peut parfois manquer de respect ou ne plus réaliser les choses. Alors, je prends l'exemple classique. Voilà, on est avec la custode, parce que ça fait réfléchir, je vous en parle, parce que je crois qu'il faut réaliser la chose. Et puis, vous rencontrez une personne. Alors évidemment, autrefois, c'était pas idiot, mais n'empêche que ça se voyait quand le prêtre portait la Sainte Eucharistie. On voit ça dans les représentations. Il y avait l'enfant de chœur, on sonnait la cloche, c'était pas idiot ça. Bon, maintenant ça a changé. Mais il n'empêche que nous nous surprenons parfois à oublier que Jésus est avec nous, vous voyez, lorsque nous portons le Saint-Sacrement. Et tout cela, le bon Dieu, le Christ Jésus, présent dans la Sainte Eucharistie, il n'a pas besoin de nous. Mais il le fait, cette présence dans l'Eucharistie, il obéit d'une certaine manière aux paroles de la consécration. Pour qui ? Pour nous. Et pour nous qui sommes pécheurs. Pour que nous puissions justement communier, que nous puissions rester avec lui, pour que nous puissions nous souvenir aussi de sa passion. Et c'est une marque d'amour. Ma conclusion, je l'ai trouvée dans le bréviaire ce matin. C'est un sermon de Saint Léon le Grand et qui nous dit que finalement pour recevoir il faut être pauvre. Voilà. Et il fait, Saint Léon le Grand, cette distinction. Il dit que le pauvre, lui, c'est qu'il a besoin. Voilà. Et donc ça nous encourage, nous, dans la communion, à manifester cette pauvreté. Venons, approchons-nous tous, soit pour communier, soit pour recevoir une bénédiction, mais en étant pauvres. Et Saint Léon, et c'est pour ça que je vous en parle, c'était, je trouve, intéressant c'était un trait saillant de cette prédication dans le bréviaire ce matin, c'est que il nous dit, Saint Léon, que le riche, lui, il va pécher par fierté. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas besoin. Il a ce qu'il faut. Le pauvre, lui, il a besoin. Et donc, il ne péchera pas par fierté, mais ça sera plus facile pour lui de manifester une certaine douceur. Pourquoi ? Parce que quand on a besoin de quelque chose, on manifestera, vous voyez, un petit peu de dépendance, et donc on sera un peu plus doux. Voilà. Et Saint Léon de conclure, quoi qu'il en soit, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, tous, nous sommes appelés à répondre à l'amour du bon Dieu en pratiquant, chacun à notre place, la bienfaisance. Et ce peut-être en ce début d'année, à côté de cette pauvreté, à côté de cette considération de l'Eucharistie, à côté de cette dévotion au premier vendredi du mois, premier samedi du mois, bien une occasion en ce début d'année scolaire, de demander au Seigneur ce don de faire comme lui, c'est-à-dire de répondre un petit peu comme dit saint Thomas, l'acte principal de l'amour, c'est d'aimer, plutôt que d'être aimé. Et donc prenons cette résolution ce début d'année, de donner un peu d'amour autour de nous et de pratiquer cette bienfaisance. Et cela vaut pour les pauvres et pour les riches.